Europe 1. Pascal Praud et vous. C'est la nuit, dans le lit, il y a 11 heures. Je n'osais vous le demander aujourd'hui parce que c'est une journée un peu sombre, mais vous avez raison de... Oui, il faut mettre de la gaieté. Et j'ai même un remix spécial qui vient de sortir. Écoutez bien, Pascal. C'est la nuit, c'est le top, dans le lit, il y a 11 heures. Vous reconnaissez Vous avez bien dormi, hein? C'est une version nouvelle. J'explique parce que Monsieur Lasserre Ventura vient d'entrer dans ce studio et il doit nous prendre pour des joyeux fous. Chaque lundi, nous passons une chanson de Jessie Garonne qui dit c'est lundi, parce qu'on est extrêmement imaginatif dans cette émission. Le lundi, on passe une chanson qui s'appelle C'est lundi. Et on joue un peu d'abord parce que Monsieur Jessie Garonne, on le piste depuis 3 ans et visiblement il ne veut jamais nous répondre. Donc on passe en hommage cette chanson. Je ne sais pas si vous la connaissez, quelques notes. Ouais, c'est pas chaud. Et parfois je l'accompagne. C'est lundi. Ah, ça y est, elle est partie. Voilà. M'habiller. Bon. Alors, vous êtes donc Christophe Lasserre Ventura, vous êtes le petit-fils d'une légende française qui est Lino Ventura. Lino Ventura avec 4 enfants, dont Mylène, qui est votre maman, qui était la fille aînée de Lino Ventura. Et donc, vous êtes la fille de... Mylène. Mais ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est que ce soir, d'abord, il y a un documentaire à 22h50 qui est consacré à Lino Ventura, qui s'appelle Le rêve de Lino, que vous avez vu. Très beau documentaire réalisé par Delphine Valleille qui traite de cette merveilleuse aventure qui est personnage à travers le regard de mon grand-père. J'incite vraiment vos auditeurs à le suivre parce que c'est très touchant. Je vous propose d'écouter un extrait et on parle ensemble de votre grand-père puisque vous avez eu la chance de vivre chez lui. Voici l'histoire du lien intime et secret entre un petit village du Maine-et-Loire et l'un des acteurs les plus populaires du cinéma français. Le village, c'est Barassé, à quelques kilomètres d'Angers. Lui, c'est Lino Ventura. C'est ici qu'il est venu trouver le répit tout au long de sa vie. Lui, le père touché en plein cœur par le handicap de sa fille. Il y a toujours une difficulté à aider l'enfance handicapée. Vous êtes douloureusement touché. Oui, c'est effectivement vrai. Je pense que c'est un problème immense. Nous qui nous disons des gens civilisés, mon Dieu, je pense qu'il serait normal qu'on se préoccupe de l'avenir de ces enfants, surtout quand les parents ne sont plus là. Car le grand drame, il est là aujourd'hui. Lino Ventura, et on se souvient évidemment combien il était présent avec ce combat de personnages. D'ailleurs, sa fille est toujours vivante, la fille de Lino Ventura, celle qui était handicapée. Oui, absolument. Ma tante Linda est toujours parmi nous dans une de nos maisons personnages à Barassé, ce village qui a tant compté dans la vie de la famille Ventura et où nous avons construit une maison pour personnes en situation de handicap mental. Quel âge elle a aujourd'hui Linda, elle est de 58, donc elle a 65 ans. C'est vrai que vous-même, je le disais, avez vécu chez Lino Ventura, qui est mort très jeune finalement, qui est mort en 1987, donc il avait 67 ans, 68 ans, il est mort d'une crise cardiaque. Quel souvenir vous gardez de lui et comment se passaient les journées avec lui ? Alors c'était avant tout un grand-père, comme tous les grands-pères, et c'est vrai que j'ai eu le privilège de partager son quotidien, puisque dans les années 80, mes parents sont allés s'installer dans le sud-ouest de la France, et je suis resté à Paris chez mes grands-parents pour mes études supérieures. Et j'ai vécu les 5 dernières années de la vie de mon grand-père avec lui à ses côtés, et donc à un âge où mon éducation avait été faite par mes parents, et je les en remercie. Enfin, j'espère qu'ils ont fait un bon boulot. Enfin, c'est pas à moi de le dire, vous me le direz ça à la fin de l'émission. Mais à un âge où on sort de l'adolescence, on n'est pas véritablement dans l'âge adulte, donc il y a encore pas mal de choses à Vous aviez une petite vingtaine d'années
années. Vous avez commencé à vivre en 82. Vous êtes de quelle année? 66. Oui. Voilà. Donc vous aviez 18 ans, 16 exactement. ans en 82, lorsque vos parents vont dans le sud de la France, et vous allez rester de 16 ans jusqu'à 21 ans avec lui. Alors même un petit peu plus tard, mais j'étais là jusqu'à son dernier souffle, parce que j'étais même présent. Vous étiez présent le soir de ce fameux infarctus. Mais donc c'était merveilleux parce que, comme je vous le disais, moi j'étais un peu la pièce qui sortait de l'extrudeuse souffleuse, et vous savez, après il faut la polisser, donc c'était un peu le rôle de mon grand-père qui m'a accompagné pendant ces 5 années avec toute sa profondeur, toute sa générosité, toute son humanité. Et donc j'ai été, on va dire, fini avec l'éducation et les valeurs de mon grand-père. L'image de Lino Ventura, c'est une grande rigueur, c'est aussi un honnête homme, c'est quelqu'un qui ne négocie pas ou ne transige pas sur certaines valeurs, c'est quelqu'un d'exigeant, c'est ça un peu les valeurs ou l'image que véhicule Lino Ventura. Est-ce que c'était vrai à la ville comme ça l'est à l'écran ? Alors ça l'était tout à fait vrai à la ville. C'était des valeurs effectivement de respect, de rigueur et de générosité. Et c'est d'ailleurs ces 3 valeurs que nous avons reprises chez Personnage, parce que c'était totalement incarné par mon grand-père. Vous savez, par exemple, il n'appelait jamais un garçon de café autrement que par monsieur. Et je crois qu'il n'avait pas oublié d'où il venait. Et donc, il était très respectueux de l'ensemble des gens qui, pour certains, sont transparents. Pendant la période où vous vivez chez lui, je pense qu'il est en train de tourner un chef-d'œuvre qui s'appelle Garde à vue. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs précis du soir lorsqu'il revenait après le tournage. En plus, je pense que le tournage a dû se faire à Paris. On pourra en parler juste après la pause. Si vous n'avez pas vu Garde à vue, vous avez beaucoup de chance, parce que vous allez pouvoir découvrir un chef-d'œuvre dont on ne se lasse pas. Et c'est vrai que le jeu à la fois minimaliste de Ventura, la présence, la voix, la gueule, le regard, c'est quelqu'un qui ne joue jamais faux. Ventura, et c'est sidérant parce que c'est pas un comédien qui a appris son métier dans un cours de théâtre. C'est l'ordre de l'instinct. Il commence dans Touche pas au Grisby, où il est exceptionnel, tout le monde ne remarquera que lui, alors que Gabin est présent, et puis il va faire cette carrière absolument éblouissante que chacun connaît. À tout de suite. Europe 1, Pascal Praud. Et on vous retrouve, Pascal Praud, sur Europe 1 avec votre invité Christophe Lasserre-Ventura. On a peu parlé avec Monsieur Boubouk d'ailleurs aujourd'hui. On est sur quelle station, Monsieur Boubouk, aujourd'hui? Comment ça, sur quelle station? Sur quelle station nous sommes? Oh là là, je sens que vous allez Ah, je l'ai sur Europe 1. Mais nous avons peu dit aujourd'hui que nous sommes sur Europe 1. Donc je rappelle, mais dites-le. Mais nous sommes sur Europe 1. Vous semblez avoir oublié cette évidence, cher ami. Mais attendez, c'est à vous de le faire, Pascal. C'est vous le leader, c'est vous le chef. Aujourd'hui, on vous a peu entendu. Donc on est avec Monsieur Lasserre-Ventura, qui est le petit-fils de Lino Ventura, qui était quand même ado lorsqu'il le connaissait bien. Il a vécu chez lui parce qu'il faisait ses études supérieures à ce moment-là. J'imagine d'ailleurs que ça ne devait pas rigoler forcément avec Lino Ventura et qu'il devait surveiller plus ou moins vos études, même si vous aviez 16, 17, 18 ans à ce moment-là. Pas du tout. Ah, il regardait pas? Pas du tout. Non, il était bien trop occupé par son métier, et non, il avait une entière confiance en moi. Je sais pas s'il a très bien fait, mais bon, il était très. Vous savez, je suis le petit-fils aîné qui a fait des études supérieures dans une famille de saltimbanques, donc voilà, c'était. Il vous faisait confiance. Mais lorsqu'il revient vous allez vivre 5 ans chez lui. Pendant 5 ans, je ne sais pas les films qu'il tourne, il y a Garde à vue, il y a La 7e cible peut-être de Pinotto. Oui, il y a La 7e cible, il y a Le Général de la Chiesa, qui est un de ses derniers films, Les Misérables, non, c'est un petit peu avant Les Misérables, ça doit être juste avant. Comment il est quand il rentre? Est-ce qu'il débriefe? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il est crevé? Quel échange il a avec vous? Il est très jaloux de son métier, c'est-à-dire qu'il a toujours,
siloter ce qui relevait de sa vie familiale et ce qui relevait de sa vie professionnelle. C'est-à-dire que nous n'avions, par exemple, pas le droit d'assister à un tournage. Ma grand-mère y compris, qui le rejoignait sur les lieux de tournage quand il était à l'étranger, mais qui n'assistait jamais aux prises et au tournage en lui-même. Parce que je pense qu'il était très... il souhaitait peut-être préserver aussi sa famille de ce milieu qu'il estimait être un milieu voilà, un peu paillette. Et donc, c'était pas dans ses valeurs. Et vous le voyez bien, d'ailleurs, dans le caractère de mon grand-père, il était très pudique, il n'était pas du tout mondain, il n'était pas du tout cocktail, etc. Donc, quand vous arriviez dans un restaurant avec lui, le restaurant baissait... Le niveau sonore baissait d'un ton. Ah oui, il y avait une sorte de souffle, de déflagration. Je crois que par sa présence, son charisme, sa prestance, mon grand-père impressionnait énormément. Et je crois aussi qu'il y avait énormément de respect dans le regard des gens. Donc c'était effectivement assez amusant. Vous rentriez dans un restaurant et d'un seul coup, le niveau sonore baissait. C'était impressionnant. Dans les derniers films, il y a Adieu Poulet. En tout cas, Adieu Poulet, ça doit être de 75, 76 ou 77. C'est donc une dizaine d'années avant la mort de Lino Ventura. Et là, il y a une rencontre quand même tout à fait étonnante parce que c'est pas le même univers avec Patrick Devers et tous les deux vont plutôt bien s'entendre alors que c'était pas gagné. Alors effectivement, Patrick Devers était un jeune premier à l'époque. Mon grand-père était déjà bien établi dans sa profession. Et alors je crois qu'il y a eu une mise au point assez rapide parce que mon grand-père était donc extrêmement respectueux des horaires, rigoureux sur le timing, etc. Et je crois avoir compris que Patrick Devers au début devait être un peu plus laxiste. Et donc un matin, mon grand-père a eu marre de l'attendre. Donc il est monté dans sa chambre. Il lui a dit «Écoute, tu es encore une seule fois en retard et j'arrête le film». Donc ça a calmé les ardeurs et je crois qu'ensuite Monsieur Devers était à l'heure. Il y a la scène finale d'Adieu Poulet qui est célébrissime. Verja, il est à Montpellier et évidemment chacun sait pourquoi dans le film il s'appelle Verja. Verja parce que c'est non pas l'anagramme mais c'est le contraire de Javert. Javert, Verja. Verja, il est à Montpellier, Verja, avec en verlan, voilà, exactement. Et le film est absolument formidable, avec notamment Pierre Tornade, il y a Julien Guillaumard également, qui joue, il y a Victor Lanoux, qui joue un personnage qui s'appelle Lardat dans le film, qui est absolument formidable. Est-ce qu'on peut peut-être échanger avec un auditeur qui aurait une question à poser ? Oui, après la pause. Après la pause. Est-ce qu'on peut le réécouter un peu, Lino Ventura ? Ah bah dans les Tontons Flingueurs, par exemple, il y a 60 ans. Pourquoi le film pas ? est sorti. Pourquoi pas ? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Pascal Pro et vous sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h sur Europe 1, posez vos questions à notre invité au 01 80 20 39 21, Christophe Lasserre-Ventura. Un mot de Laurent qui est notre auditeur et qui voulait peut-être échanger avec Christophe Lasserre-Ventura qui est le petit-fils de Lino Ventura. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Pascal. Bonjour monsieur. Et bonjour aux auditeurs. Écoutez, je crois que vous avez fait un résumé. Moi, ce qui me vient quand je pense à monsieur Ventura, c'est spontanéité, honnêteté et pas de compromission. Et c'est jamais surjoué. Pourtant, il n'était pas acteur, il était champion de lutte au départ, je crois. Et on le devine déjà, on devine déjà ce que ça va donner dans les, je crois que c'est Gino, dans les tontons, touchez pas au Grizzly. Et face à Gabin, il fallait s'imposer. Hein. C'était pas simple. Gabin, franqueur. Et on devine déjà ce qui perce derrière. Et le petit-fils de monsieur Ventura le disait, c'est bling bling, pas de compromission avec ce milieu-là. Il n'y a pas besoin d'en faire trop. Soyons naturels. Et De la Chiesa, dans un des derniers films, est fabuleux. Et même dans un film où on pourrait surjouer comme les Tontons Flingueurs, parce que tout est exagéré dans ce film. Le milieu est exagéré, le langage d'Audiard est exagéré, mais même ça, on y croit. On y croit toujours. Quand il c'est un joli témoignage, mais c'est vrai que vous dégagez, moi je ne connaissais pas Christophe Lasserre-Ventura, mais vous dégagez, pareil, une forme de sérénité. Ça doit être familial.
qui émanent de vous. Qui vous rencontrez d'ailleurs durant cette période-là? Quels sont les amis que vous croisez à Montretout, puisqu'il habitait Montretout? Souvent des gens qui n'étaient pas du showbiz, justement. Donc des inconnus du grand public, des gens qu'il connaissait depuis 30 ans, une amitié fidèle comme on peut l'imaginer. Et parmi les personnalités, parmi les personnalités les plus proches de mon grand-père étaient bien évidemment Gabin, Brel, Brassens. Mais tout ça était mort tout quand ça vous était mort viviez. quand je suis arrivé, oui, bien sûr. Et les pâtes, c'est pas une légende? Les pâtes, c'est pas une légende, mais c'est un peu surfait parce que il mangeait fort heureusement pas que des pâtes et c'était un excellent cordon bleu. Mais effectivement, il était toujours très content de partager un plat de pâtes. Il est 12h53. Tous les jours à cette heure-là, ce sera la chanson de Noël. Et vendredi, nous avons inauguré la chanson de Noël. C'était Sinatra. Donc, on a le droit à 2-3 questions peut-être pour trouver. Oui, on va ouvrir la porte du calendrier de l'Avent. Ah oui, fameux jingle. Ça grince. La chanson de Noël. Est-ce qu'elle est française cette fois-ci? Non, elle n'est pas encore française. Oh. Est-ce une femme qui chante? Ce n'est pas une femme. Ah. Est-ce un homme? Vous n'êtes pas loin. C'est un duo. Ça pourrait être, ça pourrait être un groupe. Duo, bah oui. C'est un duo. Pas idiot ma question. C'est un duo. Un duo britannique. Un duo britannique. Est-ce Paul McCartney? Non. Bon. Un petit peu plus récent. Est-ce Edward Beatsball? Non plus. Et il vous embrasse au passage. Bon, on ne sait pas, on donne notre langue au chat. Ouais. C'est quoi? C'est qui? Alors, le groupe britannique Wham. Ah, ça va arriver. Avec Monsieur Lasserre Ventura. Elle a peur que je la batte au judo, c'est pour ça, elle essaye de retarder l'échéance. Ah oui. Bon, quel est le film préféré que vous préférez de votre grand-père? Alors, dans L'aventure, c'est l'aventure, il est probablement tel qu'il était dans la vie. Mais dans sa filmographie, je trouve qu'il incarne un Jean Valjean absolument exceptionnel dans Les Misérables. Il y a toute son humanité qui transparaît et je le trouve absolument inouï. C'est la version de Jean... C'est pas la version de Jean-Paul Le Chanois? Non, c'est Robert Hossein. C'est la version de Robert Hossein, oui. Effectivement. Et qui joue Javert dans cette version? C'est Michel Bouquet? Carnet, je crois, non. C'est Jean Carmet. Oui, je crois. Bien sûr, Les Misérables. Ouais. Bon, bah écoutez, ça nous a fait plaisir de vous rencontrer, Monsieur Lasserre Ventura. On est en retard, il n'y aura pas de teasing. Bah non, mais vous êtes en retard, je ne sais pas ce qui se passe. Bah, je mets un peu d'impression, ça arrive, écoutez. Oui, ça peut arriver. Écoutez, franchement, entre notre ami qui propose des chansons de Noël qui n'en sont pas et vous qui arrivez après l'heure, franchement, je suis déçu ce matin. Il est 12h57, à demain. À demain, c'était Pascal Pro et vous, de retour demain entre 11h et 13h sur Europe 1.